Et notre invité pour ce matin, est le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Monsieur Mohamed Issa. Bonjour, bienvenue à vous. Donc nous avons vécu un événement exceptionnel. D'abord, la cérémonie de recueillement à la mémoire des 114 imams qui a eu lieu au niveau de la grande mosquée d'Oran. Et puis après, la cérémonie de béatification des 19 religieux morts pour la même cause. Donc tous des martyrs de notre pays. Une cause qui a réuni musulmans et chrétiens, une très belle communion autour du vivre ensemble en paix. Est-ce que on peut dire que c'est une nouvelle page qui s'écrit dans l'histoire de l'Algérie, Monsieur le ministre? Je le crois sincèrement. L'Algérie d'aujourd'hui, l'Algérie de demain n'est plus l'Algérie d'hier. Nous avons vécu un événement hors pair. Hors pair avec le témoignage de nos invités, de nos hôtes. Ce que les caméras n'ont pas détecté et que lorsque j'ai inauguré le jour du vendredi la grande mosquée de l'émir Abdelkader, il y avait 16 religieux chrétiens lyonnais qui étaient présents dans la salle de prière, qui ont accompli la prière du vendredi avec nous. Et c'est pourquoi la présence d'imams sur l'esplanade du Vivre Ensemble, à côté de l'église Santa Cruz, était une réponse d'éthique, de déontologie et de solidarité pour dire que nous aussi, musulmans, nous savons partager. La venue du cardinal Angelo Becciu dans l'enceinte de la grande mosquée de Ibn Badis à Oran était spontanée dans certains segments. Le choix de la sourate qui a été lue par les élèves coraniques était la sourate de Marie, la sourate de Maryam. Personne parmi les musulmans ne savait que c'était la fête de Marie dans la religion chrétienne catholique. Tellement de gestes, tellement de paroles, tellement de prises de parole, tellement d'émotions étaient échangées. Il y avait les familles religieuses, mais aussi les familles naturelles des 19 martyrs qui ont été assassinés durant la décennie noire en Algérie. Mais il y avait auprès d'eux les familles aussi biologiques, naturelles, et les familles religieuses des imams qui étaient présents sous l'enceinte de la grande mosquée. Et ils ont échangé les émotions, les souvenirs, et d'un commun accord, tout le monde s'oriente vers le futur. Personne ne veut réouvrir les plaies ni remuer les plaies. Tout le monde veut regarder vers l'avenir. Un avenir dans lequel il doit y avoir ce dialogue interreligieux, interculturel et intercivilisationnel, se vivre ensemble en paix et d'éviter à nos enfants, à nos petits-enfants dans le futur, de s'égarer, de se dévoyer encore une fois et de ne jamais revenir dans les circonstances que nous avons vécues durant les années 90. Tout à fait. C'était très émouvant, c'était des moments exceptionnels, très forts. En tout cas, ce sont des valeurs bien ancrées dans notre société sur lesquelles est revenu le président de la République dans son message adressé à l'occasion de la 20e édition de la Semaine du Coran, donc Abdelaziz Bouteflika, qui rappelle que l'Algérie jouit des fruits de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Cette charte née d'une douloureuse crise ne signifie nullement déchirer la page du passé et oublier la tragédie de ces causes. Donc vous venez de le dire, ne pas oublier, mais avancer. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette charte peut représenter une référence pour les autres pays du monde entier en matière de paix et de stabilité, Monsieur le ministre? Déjà, la charte est en train de changer les mentalités algériennes. Un tel événement était impossible, inconcevable 10 années auparavant. Nous fêtons actuellement le 12e anniversaire pour la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Nous fêterons le 28 février le 12e anniversaire de la proclamation de cette charte en loi sur la paix et la réconciliation nationale. Ce que nous appelons actuellement l'acculturation, l'échange des idées entre les Algériens et entre les citoyens et leur gouvernance, a permis de changer les mentalités et d'accepter ce qui s'est passé sur l'esplanade du Vivre Ensemble à côté de Santa Cruz le samedi dernier. Et par conséquent, vous l'avez très bien détecté,
le message du Saint-Pape Tout à fait. qu'il a envoyé, qui a été lu en son nom au peuple algérien, mais aussi aux familles des chrétiens, mais envers surtout le président de la République, c'est la reconnaissance que l'Algérie donne l'exemple actuellement. Elle donne l'exemple universel d'un pays terre d'islam qui accepte l'autre, qui protège l'autre, qui communique avec l'autre et qui dialogue avec l'autre. En résumé, nous avons concrétisé, nous avons été les premiers à avoir demandé à ce qu'il y ait une journée internationale pour le vivre ensemble, et nous avons été les premiers à avoir concrétisé réellement, dans une ambiance de sincérité, d'échange, d'amour et d'amitié, ce vivre ensemble. Et le message j'allais dire, l'événement qui se passait à Oran, sur le mont Murjadjo, était détecté via les satellites, via la diffusion en direct de certaines chaînes spécialisées. Nous étions suivis au moins par 1 milliard et un demi-milliard de croyants chrétiens qui voyaient l'Algérie des musulmans abriter cet événement hors pair. Je sais bien que la béatification n'est pas la première à être organisée dans un pays musulman, mais avec cette ampleur, c'est la première. C'est le témoignage que j'entendais hier soir de la part du cardinal Béchot qui le disait. Et qui disait aussi que pour toutes les béatifications à lesquelles elle a été envoyée par le Saint-Siège, c'est l'unique où il a été chargé pour être le représentant spécial du Saint-Pape. Je crois que nous avons donné l'exemple lorsque nous additionnons cet événement à celui de la contribution algérienne dans la région, mais surtout au niveau européen, même américain, dans la déradicalisation. Lorsque nous conjuguons cela et nous l'ajoutons à ce que nous fournissons en matière de formation des imams pour les pays du Sahel et l'envoi d'imams modérés pour organiser les prières des pauses durant le mois de Ramadan dans toute l'Europe, ainsi qu'en Amérique, spécialement au Canada. Je crois que c'est un pays qui se lève, je crois que c'est un pays qui donne l'exemple, je crois que c'est un pays qui a pu apprendre des fautes qu'il a commises auparavant, de la dérive et du dévoiement qui a été celui des Algériens durant la décennie noire. Et la charte pour la paix et la réconciliation nationale est venue pour les aider. Les règles de droit qui existent dans cette loi, la culture, l'échange, les dispositions, le fait que le président de la République ait reconnu pour, j'allais dire, une première fois, les sacrifices des imams, parce qu'il y a eu des imams, 114 au moins, qui ont refusé de céder leur pupitre aux extrémistes, qui ont refusé de décréter des fatwas pour cautionner le terrorisme, qui ont refusé que la mosquée soit utilisée contre la nation. Ils ont été salués par le président de la République et c'est pourquoi tous les pouvoirs publics actuellement se penchent à glorifier ce geste. La béatification est venue pour promouvoir cet événement, ça a été reconnu et je me rappelle, vous y étiez. Tout à fait. C'est l'archevêque d'Alger, au moment d'échange de salut de paix, qui est venu directement vers les imams pour les embrasser. Tout à fait, c'était un moment exceptionnel, Tout à fait. très très Et fort, bien très détecté par tout le symbolique. monde, tout à fait. Oui, en tout cas, un événement qui n'a laissé aucun pays indifférent. Et la France, en premier, a réagi et annonce la reconnaissance à l'Algérie d'accueillir cette cérémonie de béatification par la voie du Quai d'Orsay, qui sera l'occasion de célébrer le message de paix, de fraternité et de tolérance, rappelant à cette occasion les sacrifices de ces hommes et de ces femmes. À votre avis, monsieur le ministre, est-ce que désormais les relations algéro-françaises vont changer vers le meilleur? Il y a tous les ingrédients pour qu'elles changent pour le meilleur. Hormis la déclaration, j'avais aux côtés de moi à l'esplanade du Vivre Ensemble à Oran, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères qui me disait que votre pays est entré dans l'histoire. C'est un salut de sincérité que j'ai palpé, que j'ai détecté auprès de cet homme politique, mais je l'ai aussi détecté auprès du témoignage des familles des moines de Tibhrin, autour desquelles toute la polémique a été ouverte et réouverte, et des plaies qui se réouvrent à chaque fois lorsque un homme politique ne trouve pas à quoi dire.
Mais le témoignage que j'ai entendu, je ne sais pas, est-ce que la presse nationale était présente, le soir, lorsque nous avons offert un couscous au nom des Algériens aux familles naturelles et religieuses des béatifiés, ce sont les frères et les sœurs des moines de Tibhrin qui se sont prononcés les premiers pour reconnaître à l'État algérien, pour reconnaître à la nation algérienne l'accueil, la chaleur de l'accueil, l'acceptation et le partage. Et ce qui n'a pas été couvert parce que nous avons voulu que ça soit intime pour les familles et que nous avons facilité à toutes les familles naturelles et religieuses des 19 martyrs d'aller vers leur tombe. Il y avait hier à Tizi Ouzou les familles des 4 hommes de religion qui étaient décédés, qui étaient assassinés à Tizi Ouzou. D'autres étaient à Belfort, à Al-Harrach, à Alger. Et d'autres se sont orientés vers Tibhrin. Et de Tibhrin jaillissait un message d'amour, parce qu'il y avait aussi des imams qui les ont reçus. Il y avait les familles musulmanes qui les avaient reçus. Il y avait les témoignages. Et la providence est que le père Luc, médecin de son état, qui était parmi ces martyrs, avait parmi les familles qui avaient visité Tibhrin hier, son neveu qui est tombé malade, qui a été hospitalisé au niveau de l'hôpital de Blida. J'ai pris un contact avec lui et le réflexe qu'il a donné, voilà mon oncle qui était au service des Algériens, voilà que le Tout-Puissant me donne l'opportunité d'être assisté par les musulmans algériens dans l'hôpital de Blida. Je crois que cet échange ne peut que changer les prises de position et changer les relations. L'Algérie a fait un exploit sans peut-être le vouloir, parce que ça jaillissait de notre religion, ça jaillissait des préceptes fondamentaux de l'islam, que d'aimer l'autre, que de l'accepter. Nous n'avons pas fait ce qu'a fait le prophète de l'islam qui avait, à son époque, permis aux chrétiens d'organiser un serment, d'organiser un prêche et une prière dans l'enceinte de sa mosquée sacrée à Médine. Nous ne sommes pas à la hauteur de Omar ibn Khattab qui a refusé de pratiquer une prière musulmane dans l'enceinte de l'église de la natalité à Jérusalem. Les Algériens ont copié leur ancêtre. C'est l'orientation du président de la République, de revenir vers l'islam ancestral, de revenir vers l'islam d'avant l'extrémisme et le radicalisme, de revenir vers l'islam que connaissent les Algériens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au-delà du regard de nos amis français et du regard des Occidentaux en général, c'est le regard de l'Algérien vers lui-même qui a changé. Les réactions, vous l'avez capté, au niveau des mass médias, il est tout à fait positif. Justement, Monsieur le ministre, vous faites bien de parler des réactions. En tout cas, l'événement qui a fait beaucoup parler de lui, notamment par la presse étrangère, j'ai noté, je me suis arrêtée devant l'article d'un journaliste étranger qui a écrit « Cette béatification qui semblait irréaliste et dangereuse aux yeux de certains a finalement apporté la fierté et l'espérance pour toute l'Algérie. » D'abord, pourquoi ces préjugés, voire ces appréhensions? Et à votre avis, est-ce qu'on regardera l'Algérie autrement aujourd'hui? Je crois que le monde doit regarder l'Algérie autrement. Et pour les petits secrets de la cuisine, je vous dirais que depuis 14 à 16 mois, cette proposition émanait de Monseigneur Paul Defarge, archevêque d'Alger, de nationalité algérienne, qui proposait au nom de l'Église catholique d'Algérie une proposition qu'il voulait à l'époque qu'elle soit endossée par l'État algérien, pour qu'il puisse proposer au Saint-Pape que la béatification se fasse exceptionnellement en Algérie. Je me rappelle que j'ai répondu que sur le principe, il n'y a pas de tort. Les règles de droit, la loi algérienne ne le refuse pas, mais que je devais revenir vers les autorités. Une demi-heure après, j'ai rédigé un écrit à M. le Président de la République. J'ai reçu une réponse favorable immédiatement, verbalement, premièrement. Une heure après, et dans la journée, j'ai reçu un écrit dans lequel le Président de la République encourageait la démarche. J'ai rappelé carrément l'archevêque pour lui dire que le pouvoir algérien, l'État algérien, la présidence de la République cautionne la démarche, allez-y. Et nous avons commencé à travailler, tout un travail laborieux. Les acteurs qui n'apparaissaient pas
sont davantage nombreux que ceux qui apparaissaient devant les caméras. Mais ça a donné un fruit, ça a donné un résultat. Nous avions plus de 600 invités étrangers. Nous avions sur l'esplanade quelques 1400 présents de chrétiens d'Algérie et d'amis de chrétiens. Nous avions au niveau de l'église Saint-Eugène à Oran un nombre qui a avoisiné les 600 présents. Et nous avions au niveau de certaines églises catholiques d'Algérie des gens qui suivaient. Mais au-delà de ça, tout le monde suivait. Et voyez justement cette communion, cette fraternité et la présence des autorités algériennes qui voulaient que le président de la République soit représenté. Et cela a été bien capté par l'Église, ça a été bien capté par les autorités européennes qui étaient présentes par le biais de leurs ambassadeurs. Le monde doit nous regarder autrement parce que nous sommes un nouveau pays, si vous voulez. Nous avons jailli, c'est une résurrection en matière de vivre ensemble, de paix, de réconciliation, de concorde. Et nous avons pu ressusciter l'islam de nos ancêtres. C'est le plus important. Le plus important est que nous avons vécu à Tébahrin, nous avons vécu à Oran, nous avons vécu hier à Tébahrin, à Tizi Ouzou et à Al-Harrach. Et nous vivrons, je l'espère, l'avenir de l'Algérie, un islam tel qu'il a été pratiqué par nos aïeux, pratiqué par nos ancêtres qui aimaient l'autre, qui partageaient avec l'autre et qui dialoguaient avec l'autre. Je crois que le concours, vous le disiez tout à l'heure, sur la langue et les propos de Cheikh Khaled Ben Tounes, qui était l'initiateur, le premier initiateur de cette journée du vivre ensemble, il s'agit de conjuguer tout cet effort et de le transformer en action, en programme. Je le capte dans les programmes de l'éducation islamique et civique dans nos écoles. Mais je crois qu'il faut faire davantage au niveau des universités aussi, au niveau de la société civile, des plateaux de télévision, des écrits, les hommes de lettres et d'art. Je crois que les philosophes doivent s'y mettre. L'élite intellectuelle, je fais une autocritique, tarde à arriver. Elle doit conduire, elle doit être la locomotive de la société algérienne pour qu'elle s'ouvre premièrement sur elle-même, un vivre ensemble entre les musulmans et leur rite et leur background, si vous le permettez, entre guillemets, idéologique, et un vivre ensemble avec l'autre. Je m'attends à ce qu'il y ait de grands pèlerinages vers Santa Cruz ultérieurement. Donc on s'attend probablement à une présence plus un déferlement, intense. je m'attends à un déferlement. Je discutais de la chose hier avec monsieur le ministre du Tourisme pour mettre en place définitivement un dispositif pour un tourisme spirituel. Il y aura des visites vers l'Olivier de Saint-Augustin à Soukharas. Il y aura une affluence sur l'église de Saint-Augustin à Annaba. Il y aura une affluence sur la tombe de Charles de Foucault à Tamanrasset. Il y aura cette affluence parce que tous les autres, avec un grand A, ont vu que l'Algérie est plurielle. L'Algérie accepte l'autre et partage avec l'autre et n'a pas de complexe pour le dire parce qu'elle jaillit de sa civilisation musulmane, sa civilisation amazigh et arabe et la nature de l'Algérien qui sait dialoguer et qui sait partager. Tout à fait, donc une terre bénie de dialogue interreligieux, vous venez de le dire. Monsieur le ministre, la lutte contre le radicalisme, l'un des plus grands chantiers de votre secteur. Quelles sont les mesures mises en place justement dans ce sens ? Je crois que le combat contre le radicalisme, je le dis sur la base de témoignages, d'écrits, de rapports, il a été gagné en Algérie. Je crois que nous sommes actuellement dans une phase de prévention contre le radicalisme. Le radicalisme se trouvait dans les discours haineux, d'exclusion, de stigmatisation, qui se faisaient sur les plateaux de télévision privés. Nous avons réussi par un rapport pédagogique d'échange, par l'aide et l'assistance de l'ARAV, l'autorité de régulation pour l'audiovisuel, d'appeler les uns et les autres à revenir vers un discours modéré, un discours de juste milieu, d'éviter les égarements et de bannir à jamais le discours de haine. Nous l'avons fait aussi au niveau des mosquées parce que dès 2008,
aucun imam, aucun auxiliaire de mosquée n'a le droit de professer dans la mosquée s'il n'est pas formé. La formation est impérative, elle est obligatoire actuellement. Et nous avons carrément assaini les programmes et nous avons donné les cautions pour que le discours lève de son niveau et soit à la hauteur des préceptes et des objectifs de l'État algérien. Au niveau de l'éducation, nous avons fait un travail énorme grâce à Madame la ministre de l'Éducation qui a partagé avec notre ministère la besogne de réviser le programme de l'élémentaire et du moyen en matière d'éducation islamique. Et nous avons donné de nouvelles connotations, de nouveaux programmes, de nouveaux cours qui traitent de la modération, du juste milieu, de l'acceptation de l'autre. Et nous avons pioché dans notre histoire algérienne, mais aussi musulmane, pour dire à nos enfants tout ce qu'il y a lieu de dire. Nous avons gagné cette étape et nous sommes actuellement dans la phase de prévention contre le radicalisme. Et c'est pourquoi nous sommes convoités par les pays européens, africains aussi, mais asiatiques, qui demandent à copier l'exemple. Nous partageons, c'est un devoir. D'ailleurs, je me réfère au manuel que diffuse actuellement Monsieur le ministre des Affaires étrangères. La déradicalisation en Algérie est une expérience à partager. Nous la partageons volontiers, sans contrepartie aucune, parce que nous avons vécu ça dans le sang, nous avons perdu nos proches, nous avons perdu nos imams, nous avons perdu nos prêtres. Nous ne voulons à aucune nation de revivre cette amère expérience. Très bien. Vous venez de parler, Monsieur le ministre, de la formation des imams. Qu'en est-il des imams qui sont en poste à l'étranger? Est-ce qu'ils auront la même formation des imams qui travaillent en Algérie? Parce que ce sont les ambassadeurs algériens en matière de promotion d'un islam modéré. Sincèrement, ceux-là, ils excellent. Les imams que nous avons envoyés en Europe. Est-ce que le choix se fait particulièrement sur des profils bien définis? C'est des profils bien déterminés, et qui se réfèrent à une déclaration d'intention que j'avais signée avec Monsieur le ministre de l'Intérieur français en décembre 2014, Monsieur Bernard Cazeneuve, qui nous envoyait déjà durant la béatification ces messages de félicitations. Nous avons établi tout un processus. Premièrement, l'imam envoyé dans les mosquées au service de la communauté nationale établie à l'étranger doit être en premier lieu formé fondamentalement dans les sciences islamiques. Ce que nous faisons, nous organisons des concours écrits et oraux pour choisir les meilleurs. Mais il faut aussi qu'on conjugue cela avec deux profils. Le premier, c'est le profil intellectuel et idéologique de l'imam. L'imam doit être carrément dans le cadre de la référence religieuse nationale. Une référence religieuse qui embrasse carrément la culture des Algériens établie en Europe et en France principalement. Il doit jaillir de la modération et du juste milieu. Mais aussi, il doit avoir le verbe français. Il doit avoir un niveau requis minimal pour qu'il puisse communiquer avec l'autre. Après cette formation, nous avons la formation préparatoire qui se fait en Algérie, par la contribution de tous les départements qui sont concernés. Et une deuxième formation préparatoire au niveau du site d'exercice, c'est-à-dire au niveau de la Grande Mosquée de Paris, dans l'enceinte de l'Institut Al-Ghazali, pour lequel nous avons révisé aussi, réformé les programmes de formation. Et dans ce cas de figure, l'Institut Al-Ghazali partage sa besogne avec le ministère de l'Intérieur français, qui apporte sa contribution en apprenant à nos imams les règles de droit français, la civilisation française, la philosophie française, l'héritage judéo-chrétien français, l'histoire catholique des Français, tout un paysage pour que l'imam soit imprégné et comprenne ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Et puisse s'intégrer plus facilement. Et puisse s'intégrer. Et nous excellons jusqu'au point où, je le dis, ce n'est plus une confidence, certains Français qui reviennent des zones de turbulence, de Syrie principalement, et que les autorités de sécurité ou politiques voudraient déradicaliser, ils interpellent nos imams.
des imams qui excellent, parce qu'ils ont excellé en Algérie, parce qu'ils ont vécu l'expérience du radicalisme et de l'extrémisme et du terrorisme, et ils ont contribué auprès des services de sécurité et de l'armée nationale dans le combat. Donc ils sont au service de leurs concitoyens, mais ils se mettent aussi au service des autorités locales, et ça donne de très bons résultats. Il est très rare de trouver un journal de droite ou d'extrême droite saluer un imam algérien. Ça se fait actuellement en France, alhamdoulilah. Tout à fait. Monsieur le ministre, vous avez parlé récemment d'une nouvelle loi organique sur les associations, notamment celle à caractère religieux. Qu'est-ce qu'elle prévoit, cette loi, monsieur? C'est un avant-projet de loi actuellement. L'élaboration a été faite au niveau du ministère de l'Intérieur, qui est plus outillé que moi pour répondre des détails. Mais je sais pertinemment parce que la première mouture nous a été envoyée, chacun des membres du gouvernement. Je sais que cette loi organique va revoir, en fond et en comble, le système des associations. Vous savez pertinemment que nous avons au niveau de nos mosquées des difficultés. Lorsque l'association religieuse en charge de construire la mosquée, de la restaurer, de la préserver, se mêle du rôle de l'imam. Et il y a cette altération qui fait des problèmes à l'imam. Donc le concept va être impérativement révisé pour que l'imam soit l'autorité. C'est un peu le directeur de l'établissement. Et le directeur de l'établissement, c'est lui qui jaillit au nom de l'État dans sa mosquée et même au nom de la divinité, au nom de l'islam. Il n'appartient pas à l'association qui peut être composée quelquefois, de courants politiques qui auraient éventuellement un positionnement préélectoral. Il faut que ça n'influence en rien le discours de l'imam. Un imam qu'on oriente pour qu'il soit neutre. Et c'est pourquoi vous pouvez détecter que nous avons gelé la reconduction L'agrément. La reconduction des associations religieuses de mosquées. Nous les avons gelées jusqu'à la période post-électorale pour éviter justement ce positionnement qui a causé du tort. Un tort qui a encore une fois, hélas, ou l'asaf, qui a donné la mort à 3 de nos imams en 2016, en 2017 et en 2018. De muezzins et un imam, Rabbi yarhamhum, parce qu'il y a cet acharnement de se positionner au nom de la mosquée, le ministère des Affaires religieuses, au nom de tous les musulmans, au nom de tout le peuple algérien, refuse que la mosquée soit un pupitre ou soit un espace pour la discorde, encore une fois, ou pour causer ce qui s'est passé durant les années 90. C'est un peu cela. Bien sûr, ça concerne les associations autres que musulmanes, qui doivent être toutes se conformer à la loi 0602 bis qui régule l'accomplissement du culte autre que musulman dans les lieux de culte. Il va y avoir tous les aspects sociétaux qui vont être révisés dans cette loi, une loi qui passera par le gouvernement, passera par le Conseil des ministres et ultérieurement par le Parlement. Merci, Monsieur le Ministre. Une dernière question. Nous célébrons aujourd'hui le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un mot peut-être à cette occasion? Je crois que nous sommes dans le bain, ce n'est pas le mot le plus indiqué, mais je crois que la liberté de conscience qui est une liberté constitutionnalisée en Algérie, elle est ailleurs dans les pays musulmans. Cette liberté de conscience qui relève des droits de l'homme est cautionnée en Algérie depuis décembre 2016 à l'occasion de la révision de la constitution algérienne par un additif. C'est la liberté d'exercice du culte autre que musulman. Je crois que nous excellons là-dessus. Je crois que cette proposition qui a été retenue par M. le Président de la République et puis votée par le peuple algérien nous donne actuellement le droit de dire que nous sommes un pays de liberté. Je ne veux pas m'étaler sur votre espace, l'espace médiatique, pour dire que moi, ministre, je me trouve critiqué amèrement quelquefois sur les pages des journaux, mais j'accepte cela parce que ça relève justement du droit d'expression qui relève des droits de l'homme.
Je crois que ce qui se passe aussi pour le peuple subsaharien qui cherche à trouver un refuge dans notre pays, qui est bien hébergé, bien accueilli, qui est à la demande des autorités du pays d'origine, bien reconduit, non pas vers les frontières, mais vers le pays d'origine et la, la coordination qui se fait entre les États démontre que notre pays s'impose en pays de droit. Je crois que nous allons fêter cet anniversaire sans avoir honte. Je crois que les écrits et les rapports que nous recevons s'améliorent de jour en jour. Et je crois aussi que les ONG, qui n'ont de raison d'être que nous attaquer, continueront à nous attaquer. Mais on va se voir dans notre miroir, on va se voir dans le miroir des gens sincères, des États et des institutions universelles qui disent actuellement que nous sommes un pays, un réel pays de droit qui émerge et qui donne l'exemple dans la région et dans le monde entier. Justement, l'Algérie qui vient de donner le plus bel exemple, peut-être un prix Nobel de la paix? Je l'espère pour le président de la République. Il a tellement fait dans le détail. Je ne sais pas, est-ce que je vais commettre une bêtise en disant que pour deux religieuses qui étaient bloquées au niveau d'un barrage alors qu'elles s'orientaient vers Oran seules, parce que le convoi a été organisé par des bus, a interpellé les autorités et c'est le cabinet de Monsieur le Président de la République qui est intervenu pour faciliter. C'est dans le détail que nous avons fait, dans le détail que le Président de la République suivait l'événement de samedi et celui de vendredi, et celui de dimanche aussi, sur Tebahrin et Tizi Ouzou et Belfort. Le cardinal quittera l'Algérie ce soir. Je crois qu'il est porteur d'un message chaleureux, d'un message de sincérité, d'un message d'une Algérie nouvelle pour le Saint-Pape, bien sûr, mais à travers le Saint-Pape, tout le monde chrétien. En Europe, en Asie, aux Amériques, en Australie et partout ailleurs. Je crois que nous avons excellé, nous méritons le prix Nobel. D'ailleurs, s'il y a lieu de le penser ainsi, et l'Algérie ne se verra que rehaussée par des gestes créés, improvisés par ses enfants. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation. Je vous laisse en compagnie de Radia et on se retrouve demain.